Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et On vous souhaite de joyeuses fêtes. fêtes. Aujourd'hui, nous allons vous parler des peurs. On est dans une situation de plus en plus anxiogène, on a de plus en plus peur d'attraper le virus, de l'autre, il y a cette distanciation avec l'autre qui s'installe, on a peur de sortir, on a peur de tout. Alors nous allons montrer un exercice d'élimination des peurs à 80%. Donc c'est un excellent exercice, c'est une base de travail en neurotraining. Il l'utilise aussi en PNL, en programmation neurolinguistique. Les peurs sont des réactions émotionnelles exprimées physiquement. Il n'y a pas de mental, ça coupe le mental les peurs. Donc on n'a plus de solution, il faut survivre. Donc on va surréagir émotionnellement et on va avoir des actions physiques un peu n'importe comment à base de lutte ou de fuite. On est dans la survie, plus dans la solution. Donc comme ces peurs ont une base émotionnelle, elles vont avoir des attaches émotionnelles dans le corps. Et en fonction de la peur que nous aurons, nous allons faire réagir ces attaches. Si nous avons peur de perdre, ce sont les coudes et les genoux qui vont réagir. Si nous avons peur de la critique, par exemple, ce sont les épaules qui vont réagir. Si nous avons peur de l'opposition, ce sont les hanches qui vont réagir. Le fémur, on s'oppose. Mais là, on ne peut plus s'opposer à ce virus qui arrive. Donc les hanches peuvent réagir. Plus tard, nous verrons toute cette symbolique. Dans les études de neurotraining, nous apprenons toute la symbolique du corps. Aujourd'hui, le but de l'exercice, c'est de montrer comment éliminer cette peur. Alors, on reprend ce qu'on a vu un petit peu au départ. Fronto-occipital, rappelez-vous, main gauche devant, main droite derrière, si c'est vous qui le faites. Si c'est moi qui le fais, peu importe la main. Là, c'est une histoire de polarité. Main gauche devant, frontale, rappelez-vous, c'est pour planifier, pouvoir organiser. Main droite derrière, occipital, c'est pour visualiser différemment. Je vais demander à Magali de respirer de façon abdominale pour pouvoir dire au cerveau, il n'y a plus de stress. Le fronto-occipital empêche le sang de monter aux amygdales, sentinelle émotionnelle, pour pouvoir surréagir. À chaque fois que nous aurons des peurs, l'amygdale va s'en mêler, c'est notre sentinelle. Donc aujourd'hui, l'exercice, je vais remplacer Magali, je vais mettre ma main sur son front et l'autre main sur l'occiput. Et c'est un exercice que vous pouvez faire tout le temps, tout seul, sur n'importe quelle peur, et qu'il faut montrer aussi aux enfants. Quand ils ont peur d'aller se coucher tout seuls le soir dans leur chambre, montrez-leur cela. Ils adorent ça. Au moins, ils auront un moyen d'agir sur leur peur. Je vais demander à Magali d'identifier une peur qu'elle a. Elle me dira quand elle pense à une peur qu'elle a. Ouais, Tu l'as ? Cette peur, pour pouvoir agir dessus, il va falloir la matérialiser. Alors, pour la matérialiser, on va lui donner une forme, une couleur, un poids, plein de choses. Je vais guider donc Magali par rapport à cette peur, et elle va identifier cette peur en la matérialisant. Voilà, matérialisant, ce sera mieux. Donc, tu vas donner, s'il te plaît, une forme à cette peur. Ouais. C'est bon ? Ouais. Et une couleur. Ouais. C'est bon ? Donc, une forme et une couleur. Tu as identifié si cette forme colorée, elle est petite ou grande. Tu choisis. Si elle est plate ou si elle est en volume. Si elle est lourde ou si elle est légère. C'est bon ? Si elle est froide, si elle est chaude. C'est bon ? Oui. Donc tu réunis tous ces paramètres pour identifier cette peur. C'est bon ? Oui. Maintenant, je vais te demander, donc toujours en respirant abdominal, de localiser cette peur, de voir où elle est dans ton corps. Tu me dis quand tu l'as identifiée. C'est bon. C'est bon ? Je vais te demander si tu veux garder cette peur. Non. Non. Si tu es d'accord pour la faire sortir. Oui, d'accord. Ok. Donc je vais te demander de faire sortir cette peur pour qu'elle soit en dehors de toi. On la dissocie de toi.
peut prendre un certain temps. On attend que Magali fasse sortir cette peur. Tu me diras quand c'est fait. C'est bon? Oui. Des fois, il y a des résistances. Les gens n'arrivent pas à faire sortir. Alors quand ils n'arrivent pas à faire sortir, on leur demande de quoi vous auriez besoin pour arriver à faire sortir. Ils vont vous dire quelque chose. Et de quoi vous avez peur si vous n'arrivez pas à avoir ce dont vous avez besoin. Et c'est cette deuxième peur qu'il faut matérialiser et faire sortir. Donc là, Magali est arrivée à la faire sortir du premier coup, tant mieux. Je vais te demander de trouver un moyen de détruire complètement cette peur. Alors, la peur, en anglais, ça se dit fear, F-E-A-R, une fausse évidence apparaissant réelle. Donc c'est une illusion. Et cette illusion, on va lui donner crédit et on va la garder au fond de nous, mais c'est qu'une illusion. Donc pour combattre une illusion, on peut utiliser une autre illusion. Donc quand je vais te demander de détruire cette peur, tu peux utiliser ce que tu veux. Un enfant pourra la gommer. Tu peux utiliser une explosion, un laser, tu peux faire brûler. Tu fais ce que tu veux pour qu'il ne reste plus de matière après. Tu me diras quand c'est fait. Et quand ça sera fait, tu le diras par une respiration profonde. Super. C'est fait. Oui. Qu'est-ce que tu ressens d'avoir fait ça? Je me sens joyeuse. Joyeuse. Je vais te demander, ce joyeux, de boucher l'endroit dans ton corps où il y avait cette peur. C'est fait? Oui. Je vais te demander, c'est une illusion, hein, de multiplier ce joyeux pour qu'il aille dans ton corps. Partout, 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 même les orteils, partout. Oui. C'est bon? Oui. Je vais te demander de donner une couleur à ce joyeux multiplié. C'est bon? Oui. Et de te teinter dans cette couleur. Oui. C'est bon? Tu vas trouver un interrupteur sur ton corps et cet interrupteur il sera associé à joyeuse et à chaque fois que tu appuieras sur cet interrupteur, tu seras donc dans cette couleur et donc joyeuse et tu vas activer par 3 fois cet interrupteur. Tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves. Appuie, donc tu te mets dans cette couleur et tu es joyeuse. Appuie, tu enlèves joyeuse, tu enlèves la couleur. Tu es d'accord? Je vais te demander d'identifier 3 situations dans ta vie où tu vas agir avec cet interrupteur. Une fois tu le mets, une fois tu l'enlèves, et tu nous diras la différence. Ok. C'est bon? Oui. Quelle différence il y a quand tu mets l'interrupteur? Il y a déjà une différence de couleur, de luminosité. D'accord. Ok. Mm. Au bout de 7 fois où tu utiliseras cet interrupteur, ce joyeux deviendra automatique. Donc à chaque fois que tu voudras dans une situation que la situation soit joyeuse, appuie sur cet interrupteur. En neurotraining, on demande aux gens de tenir un journal des interrupteurs. Parce que là, il y a la joyeuse, ailleurs il peut y avoir confiance, ailleurs il peut y avoir assurance, ou sécurité, ou bonheur. Et au fur et à mesure que vous voudrez dans une situation activer ce ressenti, vous appuyez sur l'interrupteur. En fait, vous allez générer ce que vous allez vivre dans la situation. Merci Magali. Cet exercice est très simple. Faites-le sur des tas de peurs. Apprenez à le faire. On donne une forme, une couleur, un poids, c'est petit, c'est grand. On matérialise la peur, on la fait sortir, on la détruit,
on ressent quelque chose de positif. Si on ne ressent pas quelque chose de positif, de quoi on aurait besoin pour ressentir quelque chose de positif? Et quelle est la peur si on n'arrive pas à avoir ce besoin? On détruit cette peur jusqu'à qu'on ressente du positif. On bouge l'endroit avec le sentiment positif, l'endroit où il y avait la peur, on le multiplie et on le colore. Et on met un interrupteur. Ça doit devenir un automatisme de faire ça. Comme ça, vous saurez gérer vos peurs et vous donnez en fait un message au subconscient en lui disant « Je sais agir sur mes peurs ». Et les peurs sont la limitation numéro 1 de toutes les personnes. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.